Dans cette nouvelle capsule de Bac pour le futur, des astuces pour rendre le temps des fêtes et notre Noël plus vert. Je suis en compagnie de Vincent Dufault, qui est directeur général de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent. Allô? On se parle à distance aujourd'hui parce que les conditions routières sont pas optimales, mais au moins on a de la technologie pour pouvoir se parler quand même. Exactement. On le sait, le temps des fêtes, c'est une période où il peut y avoir beaucoup de gaspillage, autant au niveau alimentaire que ménager. Donc, comment on peut prendre des bonnes habitudes cette année là, pour diminuer justement ce gaspillage-là? Oui, ben les bonnes habitudes commencent tout d'abord dans les décorations. C'est la première chose qu'on met souvent en place, le sapin de Noël, entre autres, et autres. Ce qu'on recommande, c'est toujours d'y aller avec des décorations qui sont réutilisables. Donc, des fois, on peut payer un petit peu plus cher, mais des fois aussi, sur le long terme, on va les garder plus longtemps. Une décoration qu'on va garder pendant une dizaine d'années, en bout de ligne, ne nous aura pas coûté très cher. Il y a juste des choses qu'on va jeter à tout bout de champ. On recommande également souvent d'utiliser des ampoules Adèle parce que c'est moins énergivore et plus durable. Donc, de faire quand même un choix de ce côté-là. Puis aussi, ben, toujours dans l'économie d'énergie, en fait, c'est de fermer les lumières quand on va se coucher. Une minuterie programmable également, là, c'est le genre de choses qui sont pratiques là, au niveau des décorations là, pour sauver de l'énergie. Et là, tu parlais des lumières Adèle, mais des fois, on peut acheter des sapins qui ont déjà des lumières intégrées. Dans ces sapins-là, est-ce que c'est déjà des lumières qui sont pas énergivores? Ben, ça dépend toujours des sapins, mais de nos jours, on voit surtout des lumières Odell, là. Ou sinon, on voit des fois, c'est de la fibre qu'ils utilisent, là, mais ça vient d'une lumière Odell. Souvent, c'est écrit sur l'emballage, donc on vous invite à regarder l'emballage. Et également, on vous invite, là, souvent les gens nous demandent, c'est-tu mieux un vrai sapin ou un sapin réutilisable? Mhm. Le sapin réutilisable est préférable, là, parce que souvent, on va le réutiliser, mais il faut qu'on le réutilise quand même un bon nombre d'années avant que le bénéfice écologique soit là. Fait qu'il faut pas juste prendre un sapin réutilisable pour l'utiliser 2, 3 ans, mais il faut vraiment viser des dizaines d'années là, d'utilisation de notre sapin réutilisable. Puis souvent, leur durée de vie est fait pour ça, là. OK, donc on le réutilise. Mais souvent, les lumières, c'est surtout important, c'est surtout les lumières extérieures, parce que j'imagine que c'est souvent ceux-là qui sont les plus énergivores. Ouais, ben souvent les lumières, de toute façon, on l'a déjà vu avec des lumières classiques, on va dire, où est-ce qu'on les allume, puis après quelques temps, si on met notre main dessus, c'est chaud, chaud, chaud. Ben, quand une lumière dégage la chaleur, en réalité, c'est du gaspillage d'énergie parce qu'une lumière, ben, son énergie devrait servir à faire de la lumière et non pas à faire de la chaleur, On, on est mieux de prendre un poêle à bois pour se chauffer. là. Dans le pire des cas. Là, on parlait des décorations. On a aussi, au niveau du choix des cadeaux, on peut avoir des Oui. éco-cadeaux qui sont meilleurs qui sont plus écologiques. Ben effectivement, nous, ce qu'on recommande aux gens, c'est d'y aller avec des cadeaux sous forme de services, des moments partagés, des cartes cadeaux. Bref, d'éviter des objets superflus, là. Tu sais, on peut y aller avec des cadeaux comme des séances de massage, des cartes cadeaux également dans un commerce local, en favorisant évidemment des cadeaux qui sont durables, des cadeaux qui sont locaux pour favoriser l'économie locale. Puis si on va vers des objets, ben d'y aller vers des objets qui sont faits par un artisan local aussi. Donc, de ne pas acheter des choses parce que souvent, le cadeau, ben, on peut dire, ah, ben, je l'ai acheté local, mais oui, mais local, mais il a été fabriqué en Chine, transporté, il a fait la moitié de la terre pour arriver chez vous. C'est pas très écologique. Donc, d'avoir une réflexion sur le type de cadeau qu'on donne. Puis ensuite, au niveau de l'emballage, ben, de limiter au maximum l'emballage, d'y aller avec qu'est-ce qui est recyclable ou réutilisable. Dans le réutilisable, ben, des sacs, entre autres, les gens utilisent beaucoup des sacs qu'on fait juste mettre le cadeau dedans, on met un petit papier de soie, puis bien souvent, les gens, après ça, ben, on garde on garde le sac, puis on le redonne en cadeau une autre fois par après. On dit aller avec du recyclable, là. Éviter tout ce qui est emballage brillant,
des appliqués métalliques, des choses comme ça, souvent, c'est pas recyclable. OK. Donc, d'y aller vraiment du papier bien simple, les gens, de toute façon, ils adorent. Ce qu'ils veulent, c'est le cadeau, hein? C'est pas l'emballage, là. Fait que d'y aller bien simple, puis de se rappeler du moment quand on va déballer les cadeaux, d'avoir un bac bleu à proximité. On a vu souvent dans les familles, des fois, on a un sac poubelle proche et autres, puis on met tout là-dedans, mais dans la réalité des faits, 90% est recyclable, puis on finit par tout envoyer aux poubelles. Donc, gardez un bac bleu à proximité durant la séance de déballage des cadeaux. Ce qui est une idée aussi, ce que j'ai déjà fait une année, j'avais emballé mes cadeaux avec des vieilles circulaires, des vieux journaux. J'avais recyclé mon papier comme ça. Ça fait peut-être spécial un peu, mais ça recycle. Puis comme tu dis, les gens développent après ça, le papier s'en va. Donc, ça peut être une façon aussi d'économiser, puis de ne pas acheter du papier, recycler du vieux papier qu'on a chez nous à la maison. Encore une fois, ce qu'on disait, l'important, c'est le contenu, c'est pas le contenant, puis l'important, c'est le geste. Tout à fait. Donc, puis tu parlais d'avoir le bac bleu aussi, parce que c'est quelque chose aussi, le journée du réveillon, on est en famille, on déballe nos cadeaux, ça revole de tous les bords, puis là, ça se ramasse n'importe où après, donc important. Peut-être même le papier qui a été développé, peut-être le récupérer puis le mettre d'un côté au lieu de le mettre en récupération pour l'année prochaine ou pour des anniversaires. Ben, surtout les gros cadeaux, ben, souvent, peuvent être développés très aisément. Puis le cadeau, même s'il est déchiré un peu, mais des fois, il peut servir à envelopper d'autres plus petits cadeaux. Là. Fait que, mais c'est d'avoir une pensée le soir même. Et là, on parle aussi des fois que dans le temps des fêtes, on cuisine beaucoup, il y a beaucoup de profusion, fait qu'il peut y avoir beaucoup de gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Ben, durant les festivités, d'abord, une des premières choses à faire, c'est lorsqu'on sert les repas, d'utiliser de la vaisselle lavable. Donc, et non pas de la vaisselle jetable. Oui, les gens peuvent dire, ah oui, mais je vais utiliser de la vaisselle compostable. Oui, mais ça reste quand même que vous générez de la matière, cette matière-là qui a eu besoin d'énergie pour être créée, qui a eu besoin de matière, tandis que c'est tout simple de la vaisselle lavable, puis après ça, on fait juste la laver. Même le moment de laver de la vaisselle peut être un moment en famille durant les festivités. Donc, d'y aller avec de la vaisselle lavable. Au niveau des repas, ben, de faire une bonne gestion des repas. Il y a toujours, bon, quand on fait de la cuisine, il y a les classiques, les épluchures de patates, évidemment, on met ça dans le bac brun, mais aussi de ne pas en faire trop. Et si on en fait trop, ben, s'assurer que les restants vont être consommés. Donc, on peut partager avec le reste de la famille les restants qu'il va y avoir. Tout le monde est content d'en partir avec des plats. Là. Tout le monde est content le lendemain de Noël de ne pas avoir à cuisiner parce qu'on a des restes en masse. Là. Donc d'y aller comme ça. Puis finalement aussi, ben, de se rappeler durant qu'on mange, ben évidemment, on mange pas tout le temps tout, ou des fois, on est bien plein, bien avant d'avoir fini la troisième assiette. Donc, de se rappeler d'avoir à portée de main un bac brun Aussi. pour toute la famille. Puis des fois, ça peut être un bon moment là, pour encourager certains de membres de notre famille qui ne participent pas encore au bac brun, là, à les encourager à participer en montrant comment c'est simple. Donc, tout à fait. Donc, avoir notre bac bleu puis notre bac brun proche pendant le temps des fêtes. Ben, C'est nos effectivement, amis. puis ça vient réduire de 90% les poubelles dans le temps des fêtes. Tout à fait. Donc là, on parle du temps des fêtes. Donc, je veux qu'on parle aussi un peu des éco-centres parce qu'il va y avoir probablement des heures d'ouverture différemment avec le temps des fêtes. Oui, ben effectivement, en fait, l'écocide de la Matapédia, durant la période hivernale, il y a juste l'écocide d'Amqui qui est ouvert. Et l'écocide d'Amqui va prendre relâche, en fait, du 17 décembre au 15 janvier. Donc, on invite les gens à prendre ça en note, que 17 décembre au 15 janvier. L'éco-centre d'Amqui va réouvrir le 16 janvier. Donc, les gens, si vous avez des produits à aller porter, si par exemple vous faites des petits rénaux pendant le temps des fêtes ou autre, ben prenez le temps mettez ça quelque part, puis vous pourrez retourner porter cette matière-là à partir du 16 janvier. Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. Oui, on a juste une coupe de jours, on le garde de côté puis on va le porter plus tard. Fait que pendant les Voilà, fêtes, on n'a pas à se casser la tête avec ça. On s'amuse, puis après ça, on va porter nos choses. exactement. Vincent Dufault, merci beaucoup. Puis je vais te souhaiter un beau temps Merci. des fêtes. Oui, joyeux temps des fêtes à toi et à tout le monde qui nous écoute. Un beau temps des fêtes vert. Donc, pour plus d'informations sur les bonnes habitudes à prendre durant la période des fêtes, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis à écorégie.ca. Et pour les résidents de la Matapédia, vous pouvez appeler au 418-629-2053, poste 1138.